rôle du travail. Il existe des groupes environnementaux qui ont pour objectif de protéger l'environnement en mettant en place certaines mesures afin d'y parvenir. Greenpeace, qui fait partie de ces groupes environnementaux, a également pour but de mettre en place certains de ces objectifs. Est-ce que tu saurais m'en nommer, Jean, quelques-uns? Des objectifs, je sais pas trop, là, j'ai suivi moi un petit peu. Là. À l'époque, il y avait Steven Guilbeault là, qui était là-dedans, mais qui était dans la politique après, puis il y avait beaucoup d'interventions sur les océans, là, pour l'eau, la protection de l'eau. Aussi, eux autres, ils parlaient déjà aussi des gaz à effet de serre, puis tout ce qui était la protection de l'environnement, là, avec l'utilisation des transports et tout ça. Là. Je pense même que Steven Guilbeault, il se promenait, il utilisait même pas l'avion pour venir dans des conférences à un moment donné, là, au début, quand il était dans le mouvement de Greenpeace, mais pour le reste, là, en ce moment, je sais pas. Il y a plusieurs mandats, comme protéger la biodiversité, empêcher l'exploitation abusive des océans, de la terre, de l'eau douce. Sinon, mettre fin au nucléaire, puis il y en a plusieurs autres aussi. Donc, premièrement, vrai ou faux, la réduction de la biodiversité qui désigne la variété des espèces vivantes, des gènes et des écosystèmes sur Terre, c'est une conséquence directe du braconnage et du changement climatique qui affecte les espèces, leur habitat et les équilibres écologiques. Je dirais vrai. C'est une bonne réponse. C'est vrai. Dans le fond, le braconnage, ça menace les espèces par la chasse illégale, tandis que les changements climatiques, ça affecte les habitats naturels et ça perturbe le cycle écologique, ce qui peut entraîner la disparition de certaines espèces et dérégler l'équilibre écologique. L'UICN, qui est une organisation internationale de l'Union internationale pour la conservation de la nature, a plusieurs mandats visant à protéger l'environnement. Oui. Quelle série de mandats que je vais nommer dans les choix suivants pourraient résister certains de ces objectifs? Fait que à la A, c'est faire une liste exhaustive des espèces menacées, médiation avec les développeurs et promotion de normes internationales. Okay. Le choix numéro B, département de recyclage intercontinental, conseil de gardien de l'écosystème et comité de conservation des forêts boréales. Okay. Et le choix C, c'est programme de réintroduction des espèces disparues, département de conservation des forêts du Sud et bureau de surveillance des animaux. Je veux dire que le A, moi. Mais c'est une bonne réponse. Puis, la deuxième question. Alors oui, c'est vrai, l'UICN, qui est une organisation internationale pour la conservation de la nature, ses mandats, c'est de faire une liste exhaustive des espèces menacées, la médiation avec les développeurs et la promotion de normes internationales. Premièrement, les conventions internationales environnementales comme l'Accord de Paris sur le climat ont pour but de résoudre des problèmes mondiaux comme le changement climatique, par exemple. Cependant, ces accords peuvent rencontrer des difficultés à être pleinement efficaces. C'est quoi l'une des principales limites de ces conventions? C'est les choix de réponse. Fait qu'on a l'option A, elles ne sont pas signées. Elles sont signées que par des pays en développement. B, elles n'ont pas de mécanisme de surveillance pour s'assurer que tous les pays respectent leur engagement. C, elles obligent tous les pays à adopter les mêmes politiques environnementales. Et D, elles sont toujours financées par des organisations privées. J'hésite entre A et B. Je vais dire A. Malheureusement, la réponse était B. Il n'y a pas de mécanisme de surveillance pour s'assurer que tous les pays respectent leur engagement. C'est que ça rend difficile de s'assurer que, dans le fond, tous les pays respectent l'accord qui a été décidé. L'accord de Paris, qui est également connu sous le nom de COP 21, est une conférence qui s'est tenue à Paris en décembre 2015. Elle a réuni les représentants de 195 pays et cet accord visait à limiter le réchauffement de la planète afin d'éviter les conséquences graves du changement climatique, comme les catastrophes naturelles et la montée du niveau des océans. Oui. L'objectif principal de cet accord est de limiter la hausse des températures mondiales. Vrai ou faux, l'accord de Paris impose des obligations contraignantes à tous les pays signataires afin de réduire leur émission de gaz à effet de serre. Alors oui, c'est vrai, l'accord de Paris, elle impose des obligations à tous les pays signataires. Justement, c'était ça le but de cette rencontre en décembre 2015, c'était de pouvoir obliger certains pays à réduire leur production de gaz à effet de serre en obligeant avec certaines conditions. Un des enjeux principaux dans la gestion de l'environnement, c'est la dégradation de l'environnement, principalement causée par le débalancement environnemental créé par les humains. Avec les choix de réponse que je vais te donner, nomme-moi la principale cause de la dégradation environnementale. Premièrement, A, l'augmentation de la biodiversité. B, l'industrialisation humaine. C, les catastrophes naturelles. Et D, la régénération des écosystèmes. Peut-être l'industrialisation humaine. C'est une bonne réponse. L'industrialisation humaine, parce qu'elle entraîne une exploitation excessive des ressources naturelles, la pollution et même la déforestation.
Ces activités, ça provoque la dégradation de l'environnement, puis ça perturbe les écosystèmes. Vrai ou faux? Le Fonds pour l'environnement mondial, FEM, une organisation internationale créée en 1991 pour financer des projets environnementaux visant à résoudre des problèmes mondiaux tels que la dégradation des écosystèmes, la perte de biodiversité et le changement climatique, soutient principalement les projets de développement économique dans les pays riches. C'est faux. Pourquoi? Ben, parce que c'est pas dans les pays riches qu'il faut faire ça, il faut faire ça dans les pays pauvres. Soutenir C'était économiquement. une bonne réponse, mais une mauvaise explication. Dans le fond, le Fonds pour l'environnement mondial, ce qui soutient, c'est les projets environnementaux, pas juste dans les pays économiques, pas juste dans les pays riches, aussi dans les pays en développement. OK, donc deuxième question. Les marchés de carbone, c'est une loi créée par les gouvernements dans le but d'aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans ce système-là, les entreprises peuvent acheter et vendre leur crédit carbone, ça s'appelle. Ça représente la quantité de gaz à effet de serre qu'ils utilisent pendant l'année. Donc, plus une entreprise réduit ses émissions de gaz à effet de serre, moins elle doit payer. Fait que, j'ai une question pour toi. Quel est l'objectif de cette initiative des gouvernements envers les entreprises qui propagent des gaz à effet de serre? C'est quoi l'objectif derrière cette loi? Cette taxe carbone-là, mettons l'objectif de réduire l'émission de gaz à effet de serre. Exactement. Charge. Comme ça, c'est diminuer la quantité de gaz à effet de serre qui est produite par les entreprises. Fait qu'ils utilisent le fait que les entreprises ne veulent pas dépenser trop d'argent. Donc, ils mettent en place cette loi-là. Le groupe environnemental World Wildlife Fund, un des premiers groupes environnementaux créés en 1961, voué à la protection de l'environnement, la préservation de la planète et au développement durable, prend la responsabilité de plusieurs mandats et objectifs afin d'améliorer l'environnement dans lequel on vit présentement. Selon les choix de réponse que je vais te donner, en sachant sa dévotion, quels pourraient être certains de ses objectifs? A. La conservation de la nature, la protection de la biodiversité puis la concertation sur les milieux naturels. B. Construction des routes puis la protection des matériaux routiers. Ou la protection des animaux marins et la protection de l'eau potable. Moi, je dirais A. Ah oui, c'est la bonne réponse. A. Dans le fond, le groupe environnemental World Wildlife Fund, c'est ça, c'est certains de ses objectifs, c'est de conserver la nature, la protection de la biodiversité et la concertation sur les milieux naturels. Je le connais. Le PNUE, une organisation internationale qui œuvre pour la protection de l'environnement à travers la coordination des actions écologistes mondiales, joue un rôle essentiel dans la lutte contre les problèmes environnementaux. Combien de pays parmi les 193 membres de l'ONU le PNUE soutient-il dans leur effort pour la protection de l'environnement? Le choix A, 100, le choix B, 49, le choix C, 150 ou le choix D, 168. Je dirais peut-être 168. Malheureusement, c'est pas la bonne réponse.